Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours sur WordPress comme d'habitude où on va voir ensemble comment intégrer, comment importer des polices de Google directement sur son site WordPress. Donc on va le voir de deux façons, avec un plugin et sans plugin. Et évidemment la meilleure des façons de le faire ça reste sans plugin, on va juste passer par quelques lignes de CSS, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. En plus c'est des lignes que Google va nous donner. Donc voilà, on aura juste à copier-coller et choisir où on place notre fonte, tout simplement. Donc ça va pas être très compliqué. Je vous invite quand même à passer par cette méthode-là plutôt que de passer par un plugin. Mais je vous montre quand même la façon avec un plugin, tout simplement parce que ça vous permet de gagner potentiellement du temps si vous n'avez pas envie de vous embêter et que vous souhaitez avoir toutes les polices accessibles en 2-3 clics. Bah, c'est sûr que ça peut être aussi pratique. Donc je vous montre quand même les deux méthodes. Mais avant ça, du coup, je tenais à vous remercier parce qu'on est 400 sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire ou à me les envoyer par email. Ici, vous avez mon adresse email directement sur la chaîne. Et du coup, ça sera avec plaisir de traiter votre problématique en vidéo. Donc c'est un peu le principe de la chaîne. L'idée, c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur sur WordPress. L'idée, c'est de vous donner toutes les clés pour qu'ensuite vous puissiez faire ce que vous souhaitez sur WordPress et créer le site dont vous avez besoin, ou voilà, si vous avez des clients par exemple, vous créez des sites web et que vous avez des difficultés parfois sur WordPress, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir vous aider là-dessus et de vous accompagner dans la création de sites web. Donc maintenant que ça c'est dit, on va se rendre sur Google Font, donc vous tapez Google Font sur Google, vous prenez le premier lien et ça c'est du coup une librairie proposée par Google, c'est une des plus grandes librairies de fonte du web et pour le coup elle est vraiment bien, on va retrouver toutes les polices connues comme Roboto, OpenSang, etc., Montserrat, il y en a vraiment énormément qui sont très très connues, vraiment toutes les plus grosses polices du web sont sur cette bibliothèque, c'est vraiment pratique d'avoir tout ça centralisé au même endroit. Et avec ce site là, on va pouvoir du coup importer des polices directement sur son site web. Alors la première façon de le faire, comme dit, c'est avec un plugin. Donc on va se rendre directement sur WordPress, dans l'onglet extension, ajouter comme d'habitude, et on va taper Google Font ici. Il y en a plusieurs qui permettent d'importer des polices de Google. Moi je vous recommande Font Plugin ici, Google Font Typographie. Je pense que c'est le meilleur, c'est celui qui est le plus souvent mis à jour et il a vraiment de bons avis. Pour le coup, il fonctionne très bien. Donc je vous conseille d'utiliser celui-là si vous ne voulez pas vous embêter. Vous souhaitez utiliser un plugin, voilà, vous avez juste à cliquer sur installer, l'activer et vous allez voir que ça va être très très facile après de changer les polices de son site web. Donc une fois que vous l'avez activé, vous pouvez directement cliquer sur Customize Font ici à gauche, donc dans l'onglet Font Plugin. Et là, vous allez accéder à l'onglet Apparence personnalisée de WordPress, au personnaliseur. Et vous voyez qu'il y a un nouvel onglet ici qui apparaît qui s'appelle Font Plugin. Et c'est cet onglet-là qui va nous permettre tout simplement d'importer des polices de Google. Là, on va choisir du coup où est-ce qu'on envoie les polices. Donc on a des paramètres de base où là, on va pouvoir choisir d'envoyer la police un peu partout, ou dans l'entête par exemple, ou sur les boutons. Et si je vais dans les options avancées, ici, je vais vraiment pouvoir choisir où est-ce que j'envoie du coup la police. Par exemple, dans le contenu ici. Et là, on va pouvoir choisir la typographie du contenu classique. Donc là, j'ai exprès créé juste une petite page avec un petit texte pour vous montrer qu'on peut facilement du coup modifier les fontes, la police de ce texte-là. Et donc là, je vais simplement modifier la fonte du contenu, parce que là, du coup, on est sur un contenu classique, un paragraphe classique. Et donc là, je vais pouvoir choisir directement ma fonte ici. Donc là, vous avez toutes les polices de Google qui sont importées directement ici. Donc si je clique sur une police, ça va directement me l'importer. Vous voyez directement la différence. Quand on est dans le personnaliseur de WordPress, vous voyez directement la modification. C'est assez pratique et donc vous pouvez facilement choisir une fonte qui vous plaît simplement en la sélectionnant ici. Donc voilà la première des solutions. Après, on peut très bien évidemment changer la police de chaque élément. Par exemple ici les titres H1, H2, H3, etc. Même les citations par exemple. Et si après je vais par exemple dans l'onglet footer, ici je vais pouvoir modifier uniquement les polices du footer. Si je vais du coup dans navigation, ça va être la même chose mais pour la navigation du site, donc les menus du site, etc. etc. Donc ça c'est vraiment pratique, le plugin a scindé l'envoi de fonte en plusieurs sections. Et donc si vous souhaitez utiliser des fontes différentes en fonction de l'endroit où vous vous situez sur le site, ça peut être intéressant d'utiliser ce plugin là si vous voulez pas trop vous embêter. C'est la première des techniques. Ensuite évidemment il faut publier, et une fois que vous avez publié la modification, la fonte va être importée là où vous l'avez envoyée tout simplement.
Ça, c'est la première des techniques pour importer des polices de Google. La deuxième technique, qui selon moi est plus propre, hein, parce que du coup on utilise beaucoup moins de lignes de code et on n'importe pas un nouveau plugin, donc on ne surcharge pas le site, on n'a pas un plugin à mettre à jour, donc c'est vraiment plus pratique. Et pour le coup, pour cette deuxième méthode là, on va passer par du CSS, donc on peut directement se rendre dans Apparence personnalisée, donc c'est exactement le même onglet qu'on avait avant. Et là du coup dans CSS additionnel, on va pouvoir ajouter du CSS. Donc pour rappel, hein, le CSS c'est un langage qui permet de styliser des éléments web, hein, tout simplement. C'est le langage qui permet d'avoir des sites propres visuellement. Sans CSS, on n'a que du texte noir sur blanc à la suite, qui est vraiment pas très propre, hein. C'est le web de l'époque. Et aujourd'hui, grâce au CSS, on peut styliser des sites web. Et donc, c'est grâce au CSS qu'on va pouvoir importer des fontes de Google. Donc là, on va se rendre directement sur fonte Google. Donc c'est le site dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, on va simplement naviguer dessus, choisir une fonte. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a directement une prévisualisation du style de la fonte. Donc on peut voir directement si elle nous plaît ou pas. Et si jamais, si vous allez dans filtre ici, vous pouvez carrément taper quelque chose. Et automatiquement, par exemple, si je tape le REMUSAM ici, automatiquement, il va taper cette chose-là. Et vous allez voir du coup une prévisualisation directement sur les mots que vous avez tapés. Donc ça peut être vraiment pratique si jamais vous avez un nom de marque, par exemple, et que vous cherchez... une typo pour votre nom de marque. Là, vous tapez votre nom de marque et directement, vous avez les différentes propositions qui sortent. Et voilà, ça peut être utile. Et là, si jamais on peut filtrer davantage la police, voilà, si on souhaite une police sans sérif, avec sérif, avec plusieurs autres options et même en fonction de la langue. Donc voilà. On va pas filtrer plus que ça, là, on va juste en choisir une. Donc par exemple, la Moave ici. Et quand vous en avez choisi une, en fait, vous cliquez dessus, et là, il va vous proposer plusieurs styles de cette même fonte. Donc là, on va avoir à chaque fois plusieurs épaisseurs. Donc en général, c'est l'épaisseur qui est impactée, ou par exemple, le texte en italique, ou vraiment en bold, hein, pour le coup. Donc on a plusieurs styles de fonte à chaque fois qui sont proposés, en fonction de la fonte, hein. Parfois, on n'a qu'un style. Là, on en a plusieurs, et donc ce que je conseille, c'est quand vous en avez plusieurs, c'est d'importer directement tous les styles. Comme ça, vous allez pouvoir du coup derrière modifier le style de cette fonte en CSS. Par exemple, si vous souhaitez changer l'épaisseur de votre police, vous allez pouvoir le faire très facilement une fois que la police a été importée dans toutes ses variantes. Donc là, l'idée, c'est simplement de cliquer sur Select ici à droite. Donc quand vous faites ça, vous voyez qu'ici en haut à droite, le petit panier... on a une petite icône rouge qui s'affiche au petit panier, vous cliquez dessus, donc c'est gratuit, hein. C'est un panier pour le coup, mais c'est totalement gratuit, hein. Et là vous voyez du coup ce qu'il va falloir mettre comme code pour importer cette police sur le site. Donc là on va simplement sélectionner tous les styles, donc vous voyez qu'à chaque fois que je sélectionne un style, il va ajouter des lignes de code ici, tout simplement parce qu'il va importer tous les styles. Donc là maintenant qu'on a tout sélectionné, on a vraiment toutes nos polices ici. On peut évidemment en choisir d'autres si on souhaite importer d'autres polices. Si je retourne dans le catalogue ici, je peux très bien en choisir une autre, ça va s'additionner. Là, on va juste choisir cette police-là pour cette vidéo. Et là, il y a deux façons de l'importer. Il y a la façon avec un lien et la façon importe. La façon avec un lien, il va falloir placer du coup ce lien-là, donc tout ce qu'il y a ici, ces deux liens, pardon, donc ces balises link, directement dans l'entête de votre site. Donc dans le header.php, si je vais dans apparence éditeur de fichiers de thème ici, dans votre header.php, vous allez pouvoir du coup placer ces deux liens link ici dans le head. Là pour le coup, on va utiliser la façon import qui selon moi est plus facile à utiliser. Et donc pour ça, on va juste copier le @import URL. Et là, ça va importer directement la fonte dans le CSS plutôt que de passer par du HTML avec la méthode link pour le coup. Après, c'est vraiment affaire de goût. Mais personnellement, je préfère la méthode import. J'ai plus l'habitude de celle-ci. Là, on va juste copier l'intérieur des balises style. On va pas copier les balises style parce que du coup, on est directement dans l'apparence personnaliseur de WordPress et on est directement dans du CSS additionnel. Donc en fait, tout ce qu'on va rentrer là-dedans, c'est déjà entouré de balises style, donc on n'a pas besoin d'en remettre. Et là, on va simplement coller du coup ce qu'on a copié ici. Et donc là, ça a importé la fonte. Et maintenant qu'on l'a importé, on va devoir choisir où est-ce qu'on envoie cette fonte. Donc sur quel élément on va appliquer cette police-là. Et pour ça, vous voyez que juste en dessous, on a du coup la propriété
à mettre en place sur l'élément qu'on souhaite modifier. Et donc on a juste à la copier et à la coller pareil à la suite dans la propriété qu'on souhaite, dans le secteur pardon, qu'on souhaite modifier. Donc là typiquement pour cet exemple là, j'ai simplement créé un bloc Elementor avec une classe que j'ai appelée police, et dans ce bloc là, j'ai simplement du coup mis un paragraphe classique. Et donc pour modifier ce paragraphe là, il va falloir que je tape du coup .police pour sélectionner directement la classe police, et après j'ai juste à ouvrir mes accolades et à coller du coup ce que m'a proposé Google. Donc là vous voyez que ça a directement modifié la fonte, et ça s'applique uniquement au sélecteur que j'ai mis ici. Si après par exemple je mets P à la place pour paragraphe, ça va le faire sur tous les paragraphes. Si je mets body à la place, ça va le faire du coup partout. Donc par contre il va falloir mettre potentiellement un important en fonction de votre thème, si le thème prend le dessus ou pas du CSS que vous appliquez. Donc pour rappel, un important c'est simplement un point d'exclamation et important à la suite, ça permet de prendre le dessus sur le CSS qui est déjà intégré au site web. Donc voilà, ça c'est la deuxième façon pour importer une police, et là pour le coup c'est vraiment plus propre parce qu'avec 5 lignes de CSS, on a importé notre fonte, alors qu'avant on a utilisé tout un plugin qui évidemment est composé de beaucoup plus que de 5 lignes de code. Donc l'idéal c'est de passer par Google Fonts, de choisir ces fontes et de les importer comme ça avec la méthode import, c'est ce qui reste le plus pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, et si jamais, dernière petite astuce, comme je viens d'y penser, si vous tapez du coup Google Fonts ici, il y a un autre plugin qui peut être utile pour importer des fontes, c'est Use Any Font. Et pour le coup, ce plugin-là va vous permettre d'importer n'importe quelle fonte, même si elle n'est pas sur une bibliothèque comme Google Fonts. Donc là, typiquement, si je clique sur Activer ici, et que je vais dans l'onglet Use Any Font, là, je vais pouvoir du coup, alors il faut juste générer une clé API pour vérifier tout simplement que ce site-là utilise le plugin. C'est juste une méthode de vérification qui est appliquée de leur côté. Et après, si je vais du coup dans Upload Font ici, je vais pouvoir uploader une fonte en .otf, par exemple, .ttf, qui sont du coup les deux formats les plus utilisés, ou d'autres formats également. Et là, j'ai juste à choisir mon fichier de fonte, à l'uploader, et après, pareil, je vais pouvoir du coup appliquer cette fonte-là dans Apparence personnalisée, dans le CSS, avec exactement la même méthode, avec fonte famille, du coup. Alors là, je ne vais pas vous le montrer en détail, mais par exemple, vous avez des sites comme Dafont, qui sont très très connus, où là on a du coup des polices qu'on peut télécharger en .otf, .ttf, etc. On a des fontes qui sont gratuites. Toutes les polices ici ne sont pas gratuites. Parfois elles sont uniquement à usage personnel ou à usage commercial, et du coup il faut payer une licence. Et parfois on a des fontes qui sont gratuites comme ici. Et si on souhaite importer cette fonte là, donc ça c'est des fontes qui sont un peu plus spécifiques, un peu plus nichées, qu'on va voir plus rarement du coup sur les sites web. On a juste à télécharger du coup la fonte, à uploader du coup le fichier ici, et après on a juste à mettre un font family avec le nom de la fonte qu'on aura attribué ici, tout simplement. Et ça va exactement faire la même chose, mais avec une police qu'on aura importée. Alors si jamais vous avez créé votre police, c'est exactement le même fonctionnement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo sur les polices au global de WordPress, mais en particulier les polices avec Google Fonts, qui est vraiment la librairie la plus utilisée, qui fonctionne très très bien. Si jamais vous utilisez du coup un éditeur comme Elementor, ces polices là sont automatiquement importées, donc directement dans l'outil. Donc par exemple, si je vais ici dans ma page modifier avec Elementor et que je vais dessus, vous voyez que si on va dans l'onglet style et dans typographie, là toutes les fontes qui sont proposées c'est des fontes de Google. Donc là on a directement la bibliothèque qui est importée. Mais voilà, peut-être que vous n'utilisez pas du coup un éditeur comme Elementor qui importe pas de police de Google. Donc là voilà, c'est vraiment l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut importer des polices même si on n'utilise pas un éditeur et même si on n'utilise pas un plugin également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres gens. N'hésitez pas, comme dit, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire ou directement sur mon mail dans la section à propos de ma chaîne. Ce sera avec grand plaisir de tourner la vidéo pour vous répondre derrière. Et merci du coup d'être de plus en plus nombreux. Moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur WordPress. Merci, bye bye.